vers les anciens bâtiments de l'hôpital, 42 vers d'autres établissements bruxellois. Parmi les malades évacués, plusieurs cas graves. Quand il s'est avéré que la fumée se propageait à tous les niveaux, non pas par les cages d'escalier qui, elles, sont tout à fait protégées, isolées, mais par les cages d'ascenseur qui sont toujours un point faible dans une construction moderne, là, il y a eu beaucoup d'évacuations secondaires, c'est-à-dire des pédiatries, des prématurés, des cas de réanimation, donc tout avec ambulance de réanimation, personnel médical. C'est un travail très lourd et qui ne se fait pas très rapidement, ce qui peut donner l'impression à un certain moment que la montée en puissance des secours traîne. Les premiers témoins ont en effet eu le sentiment que plusieurs choses n'ont pas bien fonctionné. Les pompiers sont arrivés rapidement sur les lieux, mais semble-t-il par la mauvaise porte. Il y a un problème. Pour les gens qui étaient ici, on évacue les gens même de quartiers de soins intensifs dans des draps. Je sais bien qu'il ne faut pas au plus pressé, mais à mon avis, ça se fait des conditions tout à fait particulières. Quand on sort quelqu'un d'un lit pour le mettre sur une civière, comment est-ce qu'on décrit les draps et oui, c'est une situation un peu urgente, donc les gens doivent agir, les gens crient, les gens pour donner des ordres, c'est comme ça que ça se passe, et au moins ça a fonctionné convenablement. Les dégâts causés par la fumée et par l'eau sont importants, mais dès 4h30 du matin, tout danger était écarté et aucun malade n'a eu à souffrir directement de cet incendie criminel. Préserver beaucoup d'émotions, mais on peut à présent être rassuré, aucun malade n'aura à subir les conséquences de l'évacuation. Les dégâts matériels sont très importants, mais impossible pour l'instant d'évaluer le coût. Outre le matériel détruit, de nombreux équipements ont pu souffrir du dégagement de suie particulièrement corrosif. Il faudra un certain temps pour nettoyer et réparer.